Bonjour, cher professeur. Je suis Ndeifa Ndiaye, étudiante en L2G Permettez-moi de présenter les autres membres de notre groupe. Il y a Elash Mamadou Ramé Kandi et Marietou Chao. Alors là, nous allons vous présenter notre projet intitulé Global News. Global News est un site d'actualité dynamique réalisé en PHP, MySQL et JavaScript. Ce projet permet la consultation d'articles par les visiteurs et la gestion du contenu par des utilisateurs authentifiés avec différents rôles. Nous allons commencer par la base de données, ensuite le code, puis la démonstration complète de la plateforme. Je vais maintenant laisser la parole à Elash Mamadou Dramé Kandi pour présenter la base de données. Bonjour, je m'appelle Elhaj Mamadou Dramé Kandi. Je vais vous présenter la base de données de notre projet en PHP. D'abord, dans PHP on a notre base qui s'appelle NewDB, qui contient les tables principales, utilisateurs, catégories et articles. Dans la table utilisateur, on a les champs ID, nom, prénom, login, mot de passe et rôle. L'ID, c'est l'identifiant unique, nom et prénom qui sont les données personnelles. Le mot de passe, le champ mot de passe est sécurisé grâce à password_hash, ce qui signifie qu'il n'est jamais stocké en clair. Maintenant, le rôle permet de gérer les droits d'accès. Dans le fichier, dans le dossier config, on a le fichier db.php. Dans ce fichier, on initialise la connexion avec PDO. On définit les paramètres de connexion, puis on crée un objet PDO. On utilise le bloc try-catch pour gérer les erreurs. Cela permet d'éviter un crash du système en cas de problème. Maintenant, dans connexion.php, on commence par session start. Merci. On commence par session start. Ensuite, on vérifie si le formulaire a été soumis avec la méthode post. On récupère les données avec $_post. Ensuite, on prépare une requête SQL avec prepare. Cette étape est essentielle car elle protège contre les injections SQL. On exécute la requête avec execute, puis on récupère le résultat avec fetch. Ensuite, on utilise password verify. Comment dirais-je? On utilise password verify, password_verify. Cette fonction compare le mot de passe saisi avec celui stocké. Si c'est correct, on stocke l'utilisateur dans $_session. Sinon, on affiche une erreur. Maintenant, dans ajouter.php, on récupère les données du formulaire avant l'insertion. On applique password_hash sur le mot de passe. Ensuite, on utilise une requête préparée pour insérer les données. La protection. Certaines pages commencent par une vérification de session. Si l'utilisateur n'est pas connecté, on le redirige. Cela empêche l'accès non autorisé. On va vérifier ça tout à l'heure quand on présentera le site. Je laisse la parole à Marietou pour la présentation des articles. Merci. Bonjour, moi c'est Marietou Chao. Je vais procéder à la présentation du fichier article et du dossier article. Ici, on récupère les articles avec une requête select. Ensuite, on parcourt les résultats avec une boucle. Chaque article est affiché dynamiquement. On utilise PDO pour effectuer la requête. Les données sont stockées dans une variable, puis affichées avec echo. On utilise HTML Special Car pour éviter l'injection du code HTML. Ajouter. Dans ce fichier, on récupère les champs avec $post. On vérifie que les champs ne sont pas vides. Ensuite, on traite l'image avec $file. On déplace l'image vers un dossier du serveur, puis on insère les données avec une requête SQL. Détail.
Ici, on récupère un article précis avec son ID. On affiche son contenu complet. Lister. On récupère la liste des articles depuis la base de données. On affiche chaque article sous forme de tableau avec le titre, la catégorie, l'auteur et la date de publication. On propose aussi des actions selon l'utilisateur connecté, lire, modifier, supprimer. Modifier. Ici, on récupère l'article avec son ID via $get. On affiche ces données dans un formulaire. Ensuite, on met à jour avec une requête update. Supprimer. On récupère l'ID de l'article, puis on exécute une requête delete. On utilise JavaScript pour valider les formulaires avant envoi. Cela évite des erreurs côté utilisateur. Bon, là, je reprends pour expliquer les catégories. Maintenant, pour la catégorie ajoutée, dans ce fichier, on récupère le nom de la catégorie avec $_post. Puis, on insère avec une requête SQL. Voilà le code. Maintenant, pour la catégorie modifiée, on récupère l'ID avec $_get, c'est là, get ID. On met à jour avec une requête update, c'est là. Et voici le code. Pour en terminer avec les catégories, voilà la catégorie supprimée. On supprime avec une requête delete, et là, delete from categories. Ouais. Alors, après avoir expliqué les catégories, je vais mettre un point sur l'entête.php, qui est là. Ce fichier contient la structure HTML principale. On initialise aussi la session. Cela permet d'avoir une base commune sur toutes les pages. Et le code est là. Maintenant, je vais parler du menu.php. Le menu change selon le rôle. Par exemple, un visiteur voit seulement les articles. Un admin voit toutes les options. Cela est géré avec des conditions PHP. Et enfin, je vais parler du style.css du moins. Ce fichier permet de styliser le site. On définit les couleurs, les marges et la disposition. Et voilà le code. C'est quand même un peu long, mais bon. Et la validation. Nous avons testé chaque module pour assurer la comptabilité globale. Voilà, c'est tout. Bonjour, je vais vous présenter notre site Global News. D'abord, en mode visiteur, un visiteur ne peut pas accéder aux autres pages, mais il peut accéder aux articles. Il peut voir tous les articles et les détails. Comme par exemple ici, il voit la page détail. Mais c'est seulement ce qu'il peut faire. Il peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer. Il peut également pas accéder à d'autres pages, comme par exemple ici, article. On voit bien que ça nous renvoie à la page de connexion, car un visiteur n'a pas accès à ces pages-là. Maintenant, on va se connecter en mode administrateur. On voit bien qu'il y a d'autres sections qui se rajoutent à la liste. D'abord, pour les rôles, un administrateur a accès à tout. Un éditeur n'a pas accès à cette section-là, à cette page équivalente.
Mais par contre, il a accès à tous ces autres pages. Mais également, un éditeur ne peut pas, quand on met l'URL, et on met utilisateur.php là, ça va pas du tout passer, car la protection des sections va pas permettre ça. Maintenant, on va tester les rubriques là, ces parties là. Comme par exemple ici, on va créer un article, titre, on prend ça, résumé. Pas besoin d'écrire grand chose, car on n'a pas, c'est pas le but, on n'a pas beaucoup de temps. L'image, c'est optionnel. On peut choisir ça comme on peut ne pas le choisir. Pour gain de temps, on va pas choisir, on va publier. On voit bien que l'article a été ajouté. Maintenant, on peut supprimer ça. Par contre, un administrateur peut pas éditer ou bien peut pas modifier les articles des autres utilisateurs, car un article est personnel. Mais il peut supprimer tous les articles, même un article d'autres administrateurs. Par exemple, ici, on va supprimer cet article. Supprimer. On voit bien que l'article a été supprimé. Mes articles, c'est la liste des articles. Maintenant, dans rubrique, c'est la liste, ici, c'est la liste des catégories. On peut ajouter, comme ici, on peut faire une nouvelle rubrique. On ajoute une nouvelle catégorie, comme par exemple ici, sciences. On ajoute, on voit bien la rubrique sciences. Par contre, on peut pas supprimer, même un administrateur peut pas supprimer ça. Quand il y a des articles dans la rubrique, on peut pas supprimer cette rubrique. Comme par exemple ici, on nous met impossible, des articles sont rattachés à tous les autres. Par contre, ici, cette rubrique qu'on vient de créer, sciences, on peut supprimer ça car on voit bien qu'il y a zéro article dans cette rubrique. Du coup, pas de problème, on peut supprimer ça. On va essayer rubrique supprimer, on va appeler ici sciences. Dans équipe, on voit la liste des utilisateurs du site. Maintenant, on va créer un nouvel utilisateur. Comme par exemple ici, on va créer Khadi, mon job. Ici, Khadi. Et mot de passe, on va utiliser passé. Et on choisit son rôle, administrateur ou éditeur. Je vais choisir administrateur. Et on ajoute. Ce login est déjà utilisé. On voit bien que ce login Khadi a été utilisé, du coup on ne peut pas le réutiliser. Du coup on crée un autre Khadi. Et au lieu de login Khadi, je mets KDH. Et mot de passe, je mets passé. Je choisis le rôle administrateur, ajouter. On voit bien que l'utilisateur a été ajouté. Maintenant, pour supprimer ça, on peut aller dans équipe et supprimer, on peut tout supprimer. On peut supprimer des utilisateurs, on peut supprimer des administrateurs comme des éditeurs. On peut tout supprimer. On va supprimer cette nouvelle utilisateur, Khadi KDH là. On va supprimer. On voit bien que ça a été supprimé. Il n'y a qu'un seul Khadi Job. C'est le Khadi Job avec l'identifiant Khadi qui existait sur la base. Et là également, désolé. Et là également, on voit le nombre d'éditeurs, le nombre d'administrateurs et le nombre de membres total qui sont dans le site. C'était tout. Maintenant, Global News est une application complète permettant la gestion d'articles avec un système sécurisé, des rôles utilisateurs et une base de données relationnelle. Merci pour votre attention.